Alors le concours s'appelle donc Au cœur des mots. C'est un concours qui s'adresse à des jeunes donc partout dans le monde qui ont la même langue en partage, c'est-à-dire le français. L'objectif du concours, c'est en fait de faire réfléchir les enfants à la problématique de l'inégalité entre les hommes et les femmes ou les garçons et les filles. En fait, le concours est plutôt un outil qui permet cette réflexion. Si les enfants donc, dans les classes, différentes classes dans le monde travaillent ensemble, donc les garçons et les filles travaillent ensemble donc, sur cette problématique, peut-être que donc, on peut changer des choses et donc arriver donc, à une égalité des droits hommes-femmes. Pour le premier concours, on s'est adressé donc, à une tranche d'âge de 10 et 13 ans. Maintenant, le deuxième concours, on s'adresse à des jeunes entre 14 et 17 ans. C'est toujours des classes mixtes dans les différents pays du monde. Aujourd'hui, nous avons 29 pays qui sont sur les 3 continents. Donc, ça peut être aussi bien donc, les États-Unis que la Russie, que tous les pays d'Afrique. Et donc, on s'adresse donc, à toujours des gens donc, dans des classes mixtes, des enfants dans des classes mixtes. Il y a une école par pays qui peut participer. Donc, voilà. Alors, à partir d'aujourd'hui, les enfants donc, vont aller à la recherche d'une femme donc, dans leur pays qui a marqué leur environnement. C'est en fait, donc, l'objectif, c'est de montrer que des femmes savent faire des choses extraordinaires, qu'elles ont leur place dans la société, qu'elles ont un rôle à jouer. Ils vont donc sélectionner cette femme ensemble avec donc, la classe. Et après, donc, l'objectif, c'est de faire une interview. Ils vont donc interviewer cette femme, essayer de comprendre quel était son combat, donc comment elle est en arrivée là, quelles sont les difficultés qu'elle a eues. Et à partir de là, donc, ils vont écrire une interview. Donc, ils vont faire, après cette interview, écrire un portrait de cette femme. Ce portrait, donc, ils doivent le rendre donc, à notre association via Internet, bien sûr, il y a un serveur donc, et tout. Et donc, ils vont l'envoyer par Internet avant fin avril. À fin avril, donc, on aura reçu tous les portraits des femmes, donc on aura 29 portraits donc, de femmes donc, dans le monde entier. Et c'est un jury extraordinaire donc, qui va lire tous ces portraits et donc, puisque c'est un concours, sélectionner donc, les meilleures histoires, les meilleurs profils donc, de femmes. Nous avons 15 membres de jury. La présidente du jury s'appelle Faouzia Zouhari. C'est une femme donc, qui travaille donc, à Jeune Afrique. Elle est donc journaliste et écrivain. Elle a obtenu donc, de grands prix dans le domaine donc, de la francophonie. Et cette femme donc, qui est d'origine tunisienne, donc, elle est très engagée, comme les autres membres du jury, donc, qui sont des personnalités dans différents domaines. Et nous avons voulu choisir des membres du jury qui sont, on va dire, qui inspirent. Donc les enfants. Ce sont des gens qui ont réussi de belles choses et les enfants, quand ils vont voir qui sont des personnes qui lisent leur histoire, leur interview, en fait ils vont dire waouh, ces gens-là s'intéressent à ce que nous faisons et donc quelque part c'est quelque part comme une récompense aussi pour ces enfants. Les enfants donc, sont encadrés par le professeur de français. Nous avons voulu donc, choisir la classe parce que c'est dans la classe que des discussions peuvent avoir lieu. Et c'est un environnement aussi encadré par un professeur de français. Parfois, les enfants sont malgré tout dans un carcan familial et quelque part, grâce aux professeurs et aux outils Internet également, on peut leur ouvrir l'esprit et donc ainsi ils peuvent aller à la rencontre des autres enfants donc, ailleurs dans le monde. Alors donc le livre que j'ai ici, donc, qui s'appelle Au cœur des mots. Au cœur des mots, les enfants du monde racontent.
C'est un livre qui a été édité par le Cherche Midi. Donc c'est le Cherche Midi qui diffuse le livre dans les librairies. On pouvait aussi le trouver à la FNAC ou sur le site du Cherche Midi. Le court-métrage, donc pour le moment, il fait les festivals de court-métrage. Il a d'ailleurs été sélectionné donc, au festival donc, à l'île de la Réunion. Dès que c'est terminé, donc, nous allons donc, l'envoyer à toutes les ambassades, à l'ONU, à UNICEF, à l'UNESCO. On va essayer de porter la parole des enfants le plus loin possible parce que donc, les enfants qui jouent dans ce court-métrage, ce sont des enfants qui ont écrit le conte. Et c'est ça qui est merveilleux. Donc, le professeur de français que vous voyez là-dedans, c'est donc le Sénégal qui a gagné. C'est le Sénégal, donc l'histoire s'appelle l'histoire de Saribafé. Et c'est donc une petite école dans la banlieue de Yoff qui a écrit une histoire extraordinaire d'un village qui tombe dans la famine parce que les filles ne pouvaient pas y aller à l'école. Le premier concours, nous avons eu 19 pays qui ont participé. Aujourd'hui, donc, nous avons 29 pays donc, et nous attendons encore 2-3 autres inscriptions. C'est devenu un projet qui est planétaire et ça nous fait chaud au cœur parce qu'on voit à quel point donc, l'école, les professeurs et les enfants s'intéressent à ce sujet. Et je crois que c'est très important, mais vraiment capital pour moi, d'intégrer la jeunesse et les enfants dans la réflexion donc, de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, que ce soit sur tous les plans, que ce soit sur l'écologie, que ce soit sur plein d'autres sujets. Et bien sûr sur la problématique de la femme et de l'égalité des droits hommes-femmes. Je ne parle pas de la supériorité, je parle juste de l'égalité des droits hommes-femmes. Je crois que c'est très important d'intégrer les enfants dès leur plus jeune âge.